Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Tableau d'avancement. Problème proposé au baccalauréat haïtien en 2014. Code de l'examen Colgar en série SVT, SMP, SES et LLA. On fait réagir une masse M égale à 11,2 g de fer avec un volume V égale à 2,5 litres de dichlore dans les conditions où le volume molaire Vm est égal à 24 litres. Déterminer les quantités de matière des deux espèces de synthèse. Quel est le réactif limitant? Quelle est la composition en quantité de matière à l'état final? Et on donne les masses molaires atomiques pour le fer en grammes par mol moins 1, 56 pour le chlore 35,5. Donc dans ce problème, on a déjà les données. Masse de fer 11,12 g, volume de dichlore 2,5 litres. On sait que dans un tableau d'avancement, on ne peut pas utiliser une masse, on ne peut pas utiliser un volume, mais plutôt des quantités de matière ou nombre de moles. Donc on va déterminer les quantités de matière ou nombre de moles pour les deux réactifs, à savoir le fer et le dichlore. Donc pour une masse, c'est la masse donnée divisée par la masse molaire. Pour un volume de gaz, c'est le volume donné divisé par le volume molaire. Donc, comme vous le savez déjà, le tableau d'avancement comporte généralement 4 lignes. La première ligne pour l'équation bien équilibrée. La deuxième ligne, c'est l'état initial, le début, le commencement. La troisième ligne, c'est l'état intermédiaire, l'état en cours de réaction. Et la quatrième ligne, c'est l'état final. Ça veut dire en fin de réaction. Donc, n'oubliez pas, il y a l'état initial, il y a l'état intermédiaire, et il y a l'état final. Maintenant, on commence avec l'équation de la réaction. Le fer solide réagit avec le chlore gazeux pour donner du chlorure ferrique, du chlorure de fer 3. Et on a équilibré notre équation. C'est important d'équilibrer l'équation. Et maintenant, après avoir équilibré l'équation, on va déterminer les quantités de matière des deux espèces de synthèse. Donc les deux réactifs sont le fer et le dichlore. Pour le fer, on a donné une masse, donc on applique la formule N, nombre de moles égale à masse donnée sur masse molaire. Masse donnée 11,2 g, masse molaire 56 g par mol moins 1. Et ça nous donne 0,2 mol de fer. Maintenant pour le chlore, qui est un gaz, on a donné un volume. Eh bien on applique la formule nombre de moles égale à volume sur le volume molaire. Et ici, le volume molaire n'est pas égal à 22,4, le volume molaire est égal à 24 litres par mol moins 1. C'est ça qu'on a indiqué dans le problème. Et on a le nombre de moles de chlore égal à 0,1 mol. Donc n'oubliez pas, quand on vous donne la masse d'une substance, il faut poser nombre de moles égal à masse divisé par masse molaire. Et quand c'est le volume d'un gaz, c'est volume divisé par volume molaire. Donc notre tableau maintenant. Regardez notre première ligne avec l'équation équilibrée. 2Fe plus 3Cl2 donne 2FeCl3. Donc on écrit le nombre de moles de fer dans la colonne du fer. Le nombre de moles de dichlore dans la colonne du dichlore. Et pour le FeCl3, c'est 0 parce que c'est un produit. Dans l'état initial, le nombre de moles de produit est toujours égal à 0. Parce que au début d'une réaction, on n'a pas encore de produit. Maintenant, état intermédiaire. Pour l'état intermédiaire, on va utiliser la valeur initiale du fer moins 2x. Pourquoi moins 2x? Parce que le coefficient du fer, c'est 2. Ensuite, la valeur initiale du chlore, moins 3x, parce que le coefficient du chlore, c'est 3. OK? Et pour
le produit, on utilise le coefficient seulement accompagné de x. Donc, on écrira 2x. Pour les produits, c'est toujours le coefficient accompagné de x. Donc, pour le faire, c'est la valeur initiale 0.2 moins 2x. Pour le chlore, c'est la valeur initiale 0.1 moins 3x. Et pour le chlorophérique, c'est 2x directement. Donc, soustraction pour les réactifs et un monôme pour les produits. Maintenant, l'état final. L'état final, c'est comme l'état intermédiaire, sauf au lieu d'écrire x, on écrit x max. Donc 0.2 moins 2x devient 0.2 moins 2x max. 0.1 moins 3x devient 0.1 moins 3x max. Et 2x devient 2x max. L'état final, c'est comme l'état intermédiaire, sauf que on met x max. Maintenant, pour déterminer le réactif limitant, il faut chercher d'abord x max. Et il y a deux hypothèses. Et ces deux hypothèses consistent à poser les binômes des réactifs égaux à 0. Regardez bien. Donc, il y a deux binômes pour les réactifs. Le binôme du fer, c'est 0.2 moins 2x. Et le binôme du chlore, c'est 0.1 moins 3x. On va poser ces deux binômes égaux à 0. OK? Pour déterminer le réactif limitant, on pose les deux binômes des réactifs égaux à 0. Et ici, les deux réactifs, c'est le fer et le chlore. On pose le binôme du fer égal à 0, 0.2 moins 2x. Et on pose le binôme du chlore égal à 0, 0.1 moins 3x. Donc 0.2 moins 2x, ça c'est pour le fer, égal à 0. En fin de compte, on trouve x égal à 0.1. Pour le dichlore, à droite, 0.1 moins 3x égale à 0. Et en fin de compte, on trouve comme résultat x égale à 0.033. Et on va conserver la plus petite valeur. C'est la plus petite valeur qui donne le réactif limitant. Donc ici, on a trouvé la plus petite valeur pour le binôme du dichlore. Donc on sait déjà que le dichlore est le réactif limitant. Pour le fer, le binôme du fer avait donné 0.1. Le binôme du dichlore a donné 0.033. Donc on sait déjà que le dichlore est le réactif limitant. En conclusion, x max est égal à 0,033 qui est la plus petite valeur parce que 0,033 est plus petit que 0,1. 0,033 est plus petit que 0,1. 0,033 est plus petit que 0,1. Donc le dichlore est le réactif limitant. Parce que c'est le binôme du dichlore qui a donné la plus petite valeur. Donc n'oubliez pas, après avoir posé les deux hypothèses qui consistent à égaler les deux binômes des réactifs à 0, eh bien le binôme qui donne la plus petite valeur nous permet déjà de déterminer quel réactif est le réactif limitant. Ok, le binôme qui donne la plus petite valeur, c'est le réactif limitant. Et le binôme qui donne la plus grande valeur, c'est le réactif en excès. Donc ici, le dichlore est le réactif limitant, le fer est le réactif en excès. Étant donné qu'on a demandé le réactif limitant seulement, eh bien c'est le dichlore. Le dichlore est le réactif limitant. Et maintenant, pour écrire l'état final, ok, on nous demande quelle est la composition en quantité de matière de l'état final. Eh bien, nous allons remplacer x max par sa valeur. La valeur qu'on avait choisie comme x max, c'était 0,033. Eh bien, dans l'état final, à chaque fois qu'on a x max, on remplace x max par 0,033. Ok, ce qui nous donne 0.2 moins 2 fois 0,033. Ok, pour le chlore, c'est 0.1 moins 3 fois 0,033. Et pour le chlorophérique, c'est 2 fois 0,033. Maintenant, pour le réactif limitant, on n'a pas besoin de faire des calculs. On met 0. Parce que le réactif limitant doit toujours donner 0 à l'état final. À l'état final, le réactif limitant doit toujours donner 0. Donc, pour le faire, après calcul, on a 0,134. Pour le chlore, on n'a même pas besoin de faire des calculs. On sait déjà que ça doit donner 0. Et pour le chlorophérique, le calcul a donné 0,066. Donc, n'oubliez pas,
Pour les calculs, on remplace Xmax par sa valeur dans l'état final. Et si on veut, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. Donc, au lieu de faire les calculs dans le tableau, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. En conclusion, on a 0,134 mol de fer, 0 mol de chlore et 0,066 mol de chlorure ferrique ou encore de chlorure de fer 3. 0,134 mol de fer, 0 mol de dichlore, le réactif limitant, et 0,066 mol de chlorure de fer 3. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac-Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.